Salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Antonin pour la chaîne Quoi de Neuf Coaster. Aujourd'hui on est le 21 décembre 2024, on est au parc Astérix, c'est la première fois que je vlog sur le parc Astérix pour la chaîne et on va découvrir aujourd'hui ensemble la saison de Noël. C'est la première fois que je vais pouvoir découvrir la saison de Noël au parc Astérix, c'est pas la première fois que je viens au parc Astérix. J'ai hâte de découvrir tout ce que le parc propose, il y a l'air d'avoir une offre assez complète et j'en profite, je ne suis pas tout seul, je suis avec Oriane qui elle, par contre, découvre le parc Astérix pour la première fois. À quoi t'attends-tu? Beaucoup de coasters et j'ai hâte et ça va faire peur et je vais crier. C'est globalement un bon résumé du parc Astérix. Et là on va bien sûr commencer par se diriger tranquillou vers Toutatis. Le Père Noël rêve de potions. Et c'est parti les amis, c'est un début de journée au parc Astérix. Oh, je suis tout flou. Comment vous allez vous? Vous êtes tout sale. C'est parti. Il est cassé le jouet. À refaire. No God! On n'a pas pu faire Toutatis pour l'instant, il est bloqué. Il est bloqué, le train n'a pas passé le top out. No God, please no! No! Et ils n'ont pas réussi à le redémarrer. No! Donc pour l'instant c'est un début de journée en demi-teinte. Parc Astérix, mais il est encore très tôt, on a encore le temps de se retourner. Donc là, on va du coup, histoire quand même de te proposer quelque chose d'équivalent, aller tenter Osiris. On espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que du coup on était vraiment dans les premiers pour Toutatis, ce qui n'a du coup pas abouti. On a pu tester Osiris qui était une première pour Oriane, toujours aussi sympa. Oriane, un débrief d'Osiris. Ouais, ça j'ai vraiment bien aimé, c'était cool, c'est macabre, j'aime beaucoup. On voulait faire attention menhir, mais en ce moment toutes les attractions du parc tombent une par une comme des mouches. Donc on va faire l'oxygénarium, ces petites bouées là qui vont nous tremper la gueule. Mais il fait froid? Mais non, je rigole, ça mouille pas. Tu penses que je mens? Peut-être un peu. À défaut de pouvoir faire Toutatis, on s'occupe comme on peut. Respirez. Antonin il adore quand ça tourne! Je passe pas un bon moment. On le refera avec le passe-passe. Oh! Allez, Antonin! Allez! Allez! Tu avais dit non, tu as menti, encore. Mais non, je rigole, ça mouille pas. Tu avais dit non, c'est moi, j'ai tout pris. C'était super. C'est bien mieux que Toutatis, hein. On a pu aussi découvrir tous en piste une piste de patinage en intérieur pour enfants et grands adultes. C'était super, très joli, en dehors du fait que les couloirs qui mènent à la piste de patinage te donnent envie de mourir. Mais sinon, c'est un coin trop mimi, un petit peu au fond du parc, c'est reculé, c'est vraiment très chouette. C'était mignon, ils ont fait un petit stand de marché de Noël avec plein de petites boutiques, on peut acheter des bretzels, de la raclette chaude, etc. C'est super chouette, en plus avec le sapin et le feu en plein milieu, ça fait une ambiance vraiment cocooning, c'est vraiment super chouette. Quoi de Neuf Coaster est encore parti faire la pissouille. Et nous, on va commencer à attendre pour Toutatis. On sort du spectacle Qui veut la peau du Père Noël. C'était bien, mais... C'était long, c'était peut-être trop long. Moi j'ai trouvé que vraiment il y avait au moins 5 minutes en trop. Il faut aussi le prendre pour ce que c'est, un spectacle de saison de Noël qui dure à peine un mois. Et après on n'est pas non plus la cible visée, c'est quelque chose de très cartoon qui va parler aux enfants à base un peu de où est le méchant, il est derrière le Père Noël, faut le montrer, faut aider le Père Noël. C'était une chouette découverte, c'est loin d'être un de mes spectacles préférés de parc d'attractions, ça a le mérite d'exister, ça fait rire les enfants, c'est drôle. C'est vraiment dans la même veine que ce que pouvait faire le parc Astérix sur main basse sur la Joconde qui est son remplaçant du coup. C'est vraiment le même style, cartoon, etc. Allez le voir si vous avez du temps et si vous venez spécialement pour la saison de Noël, bah ça fera le taf. Je viens enfin de voir le spectacle, c'est du délire. C'est du délire, comme on chantait, on danse, avant on se tapait comme des brutes. J'en avais entendu beaucoup parler, je savais pas trop comment me positionner par rapport à ça. J'avoue que comédie musicale, spectacle et parc Astérix dans la même phrase, ça me faisait un peu peur. Et au final, j'ai trouvé ça sympa. Forcément c'est très orienté enfant, mais il y a quand même plein de petites vannes que les adultes peuvent comprendre. Et j'ai pas passé un mauvais moment, c'est peut-être un chouïa long sur la fin.
Mais c'est chouette, je recommande chaudement d'aller faire un petit tour, c'est du délire. C'est vraiment très marrant et en plus si vous connaissez un peu la pop culture, Disney, etc., il y a plein de petites rêves qui sont assez drôles à retrouver tout au long du spectacle. Son pouvoir, à chacun son pouvoir. C'est beau? Ça change de Disney mais c'est joli là sur les façades et tout. Bon là on n'arrive pas... Coucou. Là on n'arrive pas dans le bon sens parce que comme on a dormi aux hôtels, on est entré par l'arrivée des hôtels. Du coup là on va dans ce sens-là, alors que normalement tu fais la rue dans ce sens-là. Il y a un super sapin de Noël par là-bas qui est super joli avec le Noël gaulois qui est marqué en gros sur le rocher d'Astérix là. Là vous pouvez retrouver des sapins, il y a des décorations de Noël sur chaque attraction. C'est super joli, il y a une ambiance de Noël un peu partout. C'est vraiment très chouette. Du coup ça peut me permettre aussi de faire une transition. Qu'est-ce que tu penses de cette Main Street, toi qui la découvres pour la première fois? C'est très mignon, j'adore. C'est très kiki. Je valide. En vrai, c'est beaucoup comme ça partout dans le parc, je trouve. Ouais. Je trouve ça trop mignon. Ah, les flaques d'eau là dans lesquelles je marche depuis tout à l'heure. J'ai mes pieds, ils sèchent un peu. Et direct après, je reflingue tous mes efforts. La nuit commence à tomber sur le parc Astérix et ça commence à être super joli parce qu'il y a vraiment des sapins partout qui sont illuminés en mode Noël. Toutes les décos commencent à s'illuminer de partout. Donc on va pouvoir aller voir le nouveau toboggan qui a été mis à la place du grand splash qui est maintenant devenu un truc sur les pirates. On va pouvoir aller voir ça. Il y a les décos, les humiliations de Noël qui sont à la place de Romulus et Rapidus qu'on va essayer d'aller voir. Et bien sûr les amis, on va essayer de voir la parade de Noël avec le Père Noël qui rêve de... Potion. En moins de 100 000 secondes. Donc restez connectés, on a encore un petit programme ensemble à vivre. Donc on va voir ça tous ensemble, vous et moi. J'aime beaucoup le mood Noël, j'en attendais rien. Et pour l'instant, sans spoiler mon avis final, je suis plutôt surpris. Bah moi c'est la première fois que je viens et en vrai je trouve ça hyper cool. Et du coup bah, je m'attendais à rien non plus au niveau Noël et c'est mimi. C'est mimi. C'est basique. Enfin je trouve que les décos sont basiques mais il y en a partout. Et c'est mignon. Voilà. Du coup, cette attraction, c'est une exclue pour Noël qui remplace la descente du Grand Splash parce que évidemment le Grand Splash en hiver, bof. Et du coup, ils ont remplacé sur la descente une piste pour faire de la bouée qui est aux couleurs du pantalon d'Obélix, donc c'est super drôle. Ça a l'air drôle, en plus c'est super bien aimé, il y a une petite couleur un petit peu rose, des petits sapins. C'est vraiment très chouette, en dehors du fait qu'il faut monter soi-même sa putain de bouée. Je dois faire une petite confession. Je crois que ça n'a pas filmé. Ça n'a pas filmé ma descente, mais globalement, si ça avait filmé ma descente, je pense qu'on aurait juste vu la peur sur mon visage. Ouais, moi aussi j'ai eu peur. Pour ma caméra et le fait d'être en arrière tout du long, Ouais, bah, et que ça allait quand même un peu vite. Ouais. Donc c'était cool. S'il y a plus de 15 minutes d'attente, Ça vaut pas le coup. ouais, y allez pas. S'il y a personne, par contre, c'est très drôle. Je sais pas ce que j'ai pris. Une sorte de brioche au bacon. Il fallait juste un truc chaud. Tu as l'air d'être du beignet quoi. Enfin c'est du beignet. Mais... Pas mal. C'est chaud. Ça fait du bien. Un beignet. Un beignet. Réaction nette. C'est une brioche. C'est bon. C'est pas assez chaud, mais c'est bon. Les amis, le moment est venu d'aller voir la parade de Noël du parc Astérix. Il vous ment. Pourquoi? On l'a déjà vu. Oui, on l'a déjà vu. Alors tout de suite, ce qui s'est passé pendant la parade. À Noël, Le Père Noël rêve de potion. Et bah c'était drôle, c'était très drôle. c'était très rigolo. Ça reste leur parade d'habitude avec des chars décorés en mode Noël. C'est super joli, c'est rigolo. Il y avait vraiment une bonne ambiance, tout le monde était dans un bon mood. Bon, il y a 4 chars, je crois, de mémoire. Ouais, 4 ou 5. 4. C'est très bien, hein. Voilà, c'est un plus. C'était une jolie découverte. Voilà. Après, s'il n'y avait pas la musique Le Père Noël rêve de potion, ça serait sûrement moins drôle aussi. Eh bien, c'est une fin de journée, les amis, au parc Astérix. C'était une découverte pour moi de la saison de Noël. Une découverte pour Oriane du parc Astérix et du coup de la saison de Noël, bien sûr.
Pour mon côté, comme je le disais, j'en attendais pas grand chose du parc Astérix à Noël. Je demandais qu'à être surpris, je m'étais pas beaucoup spoil. Je suis très agréablement surpris par le parc. Je m'attendais vraiment à de la déco dans un seul coin du parc. Et en fait, il y a plein de petits spots très mignons en mode Noël un petit peu partout, que ce soit à l'entrée, au fond du parc, avec les petits coins de feu, les petits chalets un petit peu en mode marché de Noël. Ce qui fait que du coup, il y a vraiment l'esprit de Noël, la décoration de Noël partout dans le parc. Certains devraient s'en inspirer. Donc je suis vraiment très très content de cette journée. Il n'y avait pas tant de monde que ça pour une journée d'ouverture. Après nous, via le pack qu'on avait, on avait les fils automatiques or qui ont bien sûr fait que notre journée était bien plus fluide que si on n'avait pas eu les fils automatiques. Mais même en dehors de ça, par exemple, Toutati s'est pas monté au-dessus d'une heure, Pégase pas au-dessus de 30, Osiris pareil, donc ça restait une journée très agréable. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as pensé du parc Astérix? Alors, du parc tout court, en vrai c'est un peu ce à quoi je m'attendais au niveau des attractions. Après je savais pas trop à quoi m'attendre au niveau du parc complet, genre en vrai je m'étais jamais trop intéressée. Mais c'est très beau, genre en fait c'est hyper bien t'aimer tout le temps. Partout je trouve. Et du coup j'ai trouvé ça trop bien. Les attractions sont géniales, c'est ce que j'aime. Et pour Noël globalement pareil c'est hyper cool, même si c'est du coup des décos un peu. Ça peut être des décos simples mais au moins il y en a partout. C'est très mimi. Il y a des petites musiques de Noël un peu partout aussi. Je sais pas si tu l'as dit mais j'ai plus si je l'ai dit. Trop mimi. Bravo le parc Astérix, bravo pour cette nouvelle saison de Noël. Hâte de voir si vous allez la faire évoluer au fur et à mesure des années. On sera bien sûr les premiers à venir découvrir ça avec grand plaisir. Les amis, c'était sûrement notre dernière vidéo de l'année. On se retrouve bientôt, très vite. Peut-être qu'il y en a une qui arrive, mais ça dépend du planning, ça dépend des fêtes, ça dépend de plein de choses. Mais il y en a une autre qui est tournée, qui va aussi parler du parc Astérix et d'un autre parc. On n'en parle pas plus, donc restez connectés. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous dis à très vite. Faites attention à vous pendant les fêtes et on se retrouve très bientôt. Ciao tout le monde. Ouais, j'allais oublier, mais comme d'habitude, vous savez, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez liker, vous pouvez soutenir la chaîne comme vous le pouvez. Ça me fait à chaque fois énormément plaisir. Voilà. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur Instagram parce qu'il y aura du contenu exclusif. C'est vrai, je l'ai pas dit. Allez, ciao les petits potes, à très vite. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Et vos couleurs, immonde cafard!